Alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Quel privilège encore une fois que nous avons aujourd'hui de partager ce message avec ceux qui sont en ligne et ceux également qui sont dans la salle. Vous savez que nous, chaque premier dimanche du mois, nous partageons un sermon avec ceux qui sont en ligne. Vraiment, si je peux rapidement revenir sur la soirée témoignage, vous savez, hier soir, nous avions une soirée témoignage sous le signe de la famille. C'était vraiment extraordinaire comment Dieu a restauré des familles. Vraiment, de voir la gloire de Dieu à travers des familles, comment l'ennemi était venu pour détruire ces familles. Puis le Seigneur, dans son amour et dans sa grâce, a sauvé ces familles. J'étais vraiment très touché par ce que je voyais, la gloire de Dieu, des hommes et des femmes qui racontaient comment Dieu avait la compassion pour ces familles. Mais moi, personnellement, ce qui me touchait, c'est vraiment la situation des enfants. Vous savez, quand on pose des questions par rapport aux enfants, c'est quoi l'impact d'une séparation sur les enfants? Il y a très peu de personnes qui se posent ce genre de questions parce qu'on règle les choses entre les adultes, mais on oublie les enfants. Mais les amis, c'est dramatique quand les gens décident de se séparer, quand des familles sont brisées. Les premières victimes, ce sont vraiment les enfants. Et ça m'a beaucoup, beaucoup touché. J'étais vraiment très silencieux et dans mon cœur, et je pleurais parce que je sais pertinemment comment un enfant peut souffrir de la séparation de ses parents. Je l'étais moi-même, grandi dans une famille dysfonctionnelle, complètement divisée, et je sais, c'est quoi les conséquences de la souffrance sur les enfants de ces familles. Des adultes, des fois, on n'arrive pas à régler des problèmes. Il y en a qui se disent n'importe quoi. On n'aime plus la femme, on n'aime plus l'homme. Mais on a des enfants. Je connais même deux familles. Une femme de 5 enfants, le monsieur est parti. Une femme de 4 enfants, le monsieur est parti. On n'aime plus, on n'a plus d'amour. Mais qui dit qu'on doit vivre par l'amour? Qui dit qu'on doit juste sentir quelque chose? On pense que être parent, c'est de sentir quelque chose. Être père, être parent dans une maison, ça n'a rien à voir avec une émotion. Évidemment, on peut sentir quelques émotions, quelquefois, mais on ne vit pas dans les émotions. On vit en fonction d'une charge, d'une responsabilité que nous avons. Et c'est dramatique de voir la souffrance et des enfants qui vivent, qui grandissent dans des familles dysfonctionnelles. C'est dramatique, les amis. Ça me faisait beaucoup mal dans mon cœur de voir cela. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus restaure des familles aujourd'hui. Et nous sommes là parce que nous savons que notre Sauveur, notre Seigneur, restaure des familles. Il a restauré ma famille. Il a restauré plusieurs familles. Jésus-Christ encore
aujourd'hui, veut restaurer les familles. Alléluia. Vraiment, j'étais très content, très inspiré de voir, d'écouter ces témoignages et ces hommes et ces femmes qui témoignaient la gloire de Dieu. Alors aujourd'hui, nous avons un message puissant que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et à chaque fois, je dis, Seigneur, fais-moi grâce de pouvoir partager ton message. Parce que souvent, quand on reçoit un message de quelqu'un, des fois, on perd un bout. Mais moi, Seigneur, fais-moi grâce, comme l'apôtre Paul, de pouvoir partager ton message avec la hardiesse. Aujourd'hui, je vais parler des faux dieux, l'adultère, et je vais parler de l'amour du vrai Dieu. Nous sommes encore dans cette série sur la révélation de Jésus-Christ. Vous savez, quand Jésus se révèle, il révèle beaucoup de choses. Jésus, évidemment, c'est la bonne nouvelle, c'est la bénédiction que Dieu avait promise à Abraham, à Isaac et Jacob, à toutes les familles de la terre. Mais quand Jésus se révèle, eh bien, il révèle aussi de mauvaises choses dans nos vies, les amis. Nous avons un scandale ici. Je vais commencer avec un scandale. Le scandale ici, je vais parler du scandale de la vie du prophète Osée. Osée, prophète de l'Éternel, prophète auprès des enfants d'Israël. Il y a un scandale dans sa famille. La femme de Osée était infidèle. Imaginez-vous, les amis, un homme qui raconte, qui apporte le message de Dieu, un homme qui est connu d'Israël, un homme que tout le monde connaît en Israël, dans la maison de Dieu, un scandale dans sa famille. Les scandales, les amis, qui sont dans les familles chrétiennes, là, ça ne passe pas inaperçu. Là. Les scandales dans les églises ne passent jamais inaperçus. Pourquoi? Parce qu'on est censé apporter la bonne nouvelle. On est censé être les personnes modèles. Regardez dans cette situation, dans la vie de ce prophète de l'Éternel, un homme qui apporte la parole au peuple, il y a un scandale dans sa maison. Un homme connu de tous, sa femme était adultère. Quelle situation catastrophique, quel scandale dans la vie de cet homme de Dieu qui serve l'Éternel. Sa femme est infidèle. C'est un texte que nous allons retrouver dans Osée 3. Osée 3. Et donc, alors que sa femme, la femme de cet homme était infidèle, Dieu a demandé à cet homme quelque chose absolument impensable. Dieu a demandé à Osée, dans Osée 3, le verset 1er, l'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Encore un autre scandale parce que cet homme est en train de souffrir. Il est en train de souffrir à cause de l'avilissement, à cause de la honte, de l'humiliation de sa femme qui est infidèle. Arrive maintenant que Dieu lui demande, va et aime encore. Aime encore cette femme adultère, cette femme qui est aimée d'un amant. C'est encore un autre scandale dans la vie de cet homme. Incroyable. Osée est un type de Christ. Osée est l'image de Christ. Alors que nous étions infidèles à Dieu, alors que nous étions adultères, parce que dans la Bible, quand on parle de l'adultère, on parle des gens qui adorent de faux dieux. Alors que nous étions des gens adultères qui adoraient de faux dieux, Dieu a envoyé Jésus-Christ, son fils, comme prophète, comme aussi sauveur, parce que le nom Osée signifie sauve, salut. Et donc, Osée est un type de Christ. Alors que Dieu a demandé à Osée d'aimer encore cette femme adultère, c'est la même chose qu'il a fait avec Jésus.
d'aller encore aimer ces personnes, les enfants complètement infidèles à Dieu, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux au raisin. Un autre scandale, les amis, dans la vie. Vous savez que quand on regarde l'Église, des fois on voit des scandales, comme j'ai dit tantôt, les scandales dans les églises ne passent jamais inaperçus. L'ennemi veut toujours nous exposer. L'ennemi veut toujours raconter tout ce que nous avons fait. Vraiment, quand vous regardez dans l'histoire, n'importe quel scandale qui arrive, tout le monde le sait. Dans le scandale ici, scandale de la femme qui est adultère, Dieu a demandé à oser d'aller aimer les enfants, d'aller aimer cette femme encore adultère. L'oser, oser, image de Christ qui est venu, qui nous aime malgré que nous étions adultères, malgré que nous adorons le faux Dieu. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se demandent, mais quel faux Dieu que j'adore? C'est ça la question qu'on se demande, mais quel faux Dieu qu'on adore? Il y a des gens qui vont se dire, mais quel faux Dieu que tu parles? Moi, je n'ai jamais adoré des faux dieux. Il y a des personnes qui me disent, de quoi tu parles, toi? Je n'ai jamais été adultère. Je n'ai jamais adoré de faux dieux. Et c'est ça la situation. Il y a des gens aujourd'hui qui adorent de faux dieux, qui ne se rendent pas compte. Alors qu'ils pensent qu'ils sont en train d'adorer le vrai Dieu, ou bien ils sont en train de faire les choses innocemment. En réalité, ils sont en train d'adorer de faux dieux. Mais voyez-vous, dans ce texte, ce qui est particulier, on voit ici qu'il y a un amant. Le texte dit, la femme est aimée d'un amant. Mais comment un homme peut facilement séduire une femme qui est déjà mariée? Et c'est là qu'on doit se poser la question, mais qu'est-ce que lui a de spécial en lui comme ça? Mais l'amant, qu'est-ce qu'il a en lui de si spécial pour attirer une femme mariée dans son lit? Vous voyez, ça prend quelque chose, les amis. Ce n'est pas facile. Quand une femme est déjà établie, la femme d'un prophète, un prophète en Israël, c'est un homme qui est connu, un homme qui a un pouvoir, un homme qui est vraiment réputé pour être puissant, un homme qui a un bon caractère. Mais qu'est-ce qu'il prend? Un amant, c'est quoi que l'amant va dire à cette femme pour l'attirer dans son lit? Et c'est ça, les amis, les faux dieux. On se demande, mais c'est quoi les faux dieux? C'est quoi qu'ils ont comme ça de spécial pour attirer les enfants de Dieu, à les adorer? Pourquoi des enfants de Dieu qui connaissent ce Dieu de gloire et d'éternité qui a fait tellement de choses, mais comment ça que d'autres dieux, comment ça que de faux dieux peuvent attirer des enfants de Dieu? Comme je dis, les amis, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se demandent, mais de quoi il parle, cet homme qui parle ici, là, qu'on adore de faux dieux? Et pourtant, ces faux dieux sont présents. Ils sont présents dans nos vies, les amis. Maintenant, je vais prouver la présence de ces faux dieux dans vos vies par le comportement. Par le comportement, parce que souvent, quand on dit, les gens, ils sont en train d'adorer des faux dieux, ils vont dire, moi, jamais. De toute façon, ils vont dire, moi, je suis athée. Ils vont dire, moi, je suis athée. De quoi tu parles de Dieu? Eh bien, mon frère, quand tu es athée, mais tu es en train d'adorer un faux Dieu. Parce que l'athéisme n'existe pas, les amis. Comment Dieu t'a créé? Tu arrives à une conclusion que Dieu n'existe pas. Et donc, c'est la présence d'un faux Dieu dans ta vie qui t'empêche de voir le faux Dieu. Et donc, le comportement d'athéisme, les amis, c'est déjà te dire que d'abord et en partant, le fait que tu as un comportement d'athée, tu te dis que Dieu n'existe pas. Ça veut dire déjà qu'il y a un faux Dieu dans ta vie. C'est la présence de faux dieux. Aujourd'hui, je vais prouver la présence de faux dieux dans ta vie par les comportements. Parce que c'est comme impossible de prouver la présence des faux dieux. Parce que c'est les esprits, on ne les voit pas. Mais les comportements sont là.
On voit les comportements. Alors, quand tu regardes la vie comme ça, quand tu regardes cette vie, quand tu vois même ta propre vie, ton cerveau et tout ce qui se passe autour de toi, ta seule conclusion, c'est de dire que Dieu n'existe pas. Ça, c'est absolument insensé. Quand quelqu'un a ce genre de comportement, on se rend compte qu'il y a la présence d'un faux Dieu. Et la présence de faux Dieu se manifeste. C'était manifesté auprès d'Adam et Ève. La présence de faux Dieu toujours se manifeste. Mais quand ce faux Dieu se manifeste, il y a toujours un comportement bizarre. Quand tu vois que les gens ont des comportements bizarres, c'est clair qu'il y a la présence de faux Dieu. Parce que le vrai Dieu, quand tu es dans sa présence, tu vas l'adorer. Mais le faux Dieu également, quand tu es dans sa présence, tu as un comportement bizarre. Voyez-vous, Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu pendant des années, ils aimaient Dieu, Dieu les visitait. Mais quand un faux Dieu se présente dans leur vie, ils sont tombés, la chute d'Adam, tombés dans le péché, la désobéissance. Mais quand le vrai Dieu arrivait, il le parlait. Adam et Ève, ils disaient, on a peur. Et donc aujourd'hui, la peur dans ta vie, si tu es anxieux, tu vis dans l'anxiété, tu vis dans la peur, et c'est le signe que tu as un faux Dieu dans ta vie. Parce que la présence du faux Dieu auprès d'Adam et Ève a causé que Adam et Ève avaient peur. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la peur aujourd'hui. Beaucoup de personnes vivent dans la peur. Et c'est à cause de la peur qu'elles prennent de mauvaises décisions. Et ces décisions affectent leur vie. Toute leur vie dans la peur. Et donc, quand tu as dans ta vie une peur qui ne passe jamais, une anxiété qui ne passe jamais, c'est clair et évident que tu as dans ta vie la présence des faux dieux. Et on le voit, les amis, des familles qui vivent dans la peur. Et c'est une peur qui est absolument inexpliquée. On n'arrive pas à comprendre pourquoi ces gens-là vivent dans la peur. Pourquoi la famille précédente, la génération d'avant, vivent dans la peur. Cette génération vit dans la peur. Il n'y a personne qui se demande, mais pourquoi on est comme ça? Pourquoi on est bizarre comme ça? Pourquoi des enfants n'arrivent même pas à dormir dans leur lit? Pourquoi cette famille? On est tout le temps dans la peur, dans l'anxiété. Et donc, ce comportement de peur, c'est exactement ce comportement qu'avaient Adam et Ève à cause de l'obéissance. Et donc, la présence de faux dieux crée en eux ce comportement de peur. Et si vous lisez dans Genèse 3, la Bible dit non seulement que Adam et Ève avaient peur, la présence du faux Dieu également leur fait comprendre qu'elles étaient nues. La nudité dans ta vie aujourd'hui, c'est la présence, c'est la confirmation qui dit que dans ta vie, tu as un faux Dieu. Il y a des personnes qui vivent totalement dans la nudité, totalement obsédées, totalement oppressées par la sexualité. C'est tellement présent dans leur vie. Les gens ne pensent qu'à ça. Leur vie est totalement orientée vers la sexualité. Quand vous regardez dans ce monde, un monde qui est totalement hyper sexualisé. Mais quand tu vois ça, c'est la présence, c'est la confirmation qu'il y a un faux Dieu. Et ce faux Dieu, il ne vient pas juste pour nous regarder, les amis. La Bible dit que ce faux Dieu, que Satan le diable, il est venu pour égorger. Il ne vient pas juste pour te montrer que tu es nu. Il vient pour détruire ta famille. Et donc, quand les gens sont dans la sexualité, même avant l'âge, et ça cause beaucoup de destruction. Beaucoup de peine et de destruction. La semaine passée, j'avais regardé une vidéo, un témoignage d'un frère qui parlait à 16 ans. Il était dans une clinique, parce qu'il y avait une copine qui était enceinte à 16 ans. Enceinte avancée. L'enfant était un enfant vivant, là, il voyait, là, le médecin permettait qu'il assistait à l'avortement. L'enfant sortait, c'était incroyable. Il est sorti traumatisé par ça. Il disait qu'il y avait beaucoup de jeunes de son âge de 16 ans dans la clinique qui faisaient ça. C'est incroyable.
C'est tellement incroyable. Mais c'est la présence du faux Dieu. La présence du faux Dieu, il te pousse à la sexualité. Il te pousse dans des choses totalement déraisonnables. Ton comportement est absolument bizarre. C'est la présence de faux Dieu, les amis. Alors qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'ils ne sont pas en train d'adorer les faux dieux. Mais leur comportement, quand tu vois des comportements bizarres dans la famille, les personnes qui ne savent même pas c'est quoi leur identité, c'est à cause de la présence de faux dieux. Quand on perd son identité, on ne sait même pas qui on est. On ne sait même pas. Ça, c'est la présence, alléluia, de faux dieux. Un faux Dieu va modifier le comportement. Alors qu'on voit très clairement que la présence de ce faux Dieu auprès d'Adam et Ève a modifié leur comportement. Mais ce faux Dieu est encore sur la terre. Jésus les chassait. Il est encore sur la terre. Il est encore sur la terre. Il est en train de faire exactement la même chose. Sa présence dans ta famille va modifier ton comportement. Sa présence dans ta famille va te faire faire des choses qui sont absolument impensables. Et c'est ça, les amis, qu'on doit comprendre. Quand on voit des problèmes dans les familles, quand on voit beaucoup de destruction, c'est clair qu'il y a un problème de faux dieux. Parlant d'identité, problème d'identité, ce matin même, j'ai lu un article qui m'a complètement renversé. C'est vraiment bizarre. Je ne sais pas pourquoi que le Seigneur m'a dirigé vers l'article. Je lisais l'article sur CNN. Un homme qui a changé d'identité. Il était un voleur. Il était un voleur de banque. Il travaillait dans une banque. Ça fait depuis. C'est une histoire, vraiment vieille histoire. Là. Il était jeune, il avait juste 20 ans à l'époque. Il travaillait dans une banque. Il a volé 215 000 $. C'est un montant qu'on a évalué aujourd'hui à 1,7 million. Il travaillait dans la banque. Il a pris l'argent, il est parti. 50 ans plus tard, on le cherchait. Là. Depuis des années, on cherche cet homme. Ce qu'il a fait, il a changé son identité. Changement d'identité. Changer de nom, changer complètement d'état. Mais ce qui arrive, cet homme avait le cancer, il allait mourir. Mais il y avait tellement ça sur son cœur, tellement gros. À 2 mois de sa mort, il a appelé sa fille, parce que sa fille, je pense, avait 34 ans. Il a dit à sa fille, j'ai un secret à te partager. Et donc, il parlait, il disait à sa fille, c'est moi, cet homme qu'on recherchait depuis des années, c'est moi, j'ai changé mon identité. Ça a complètement renversé la fille. De dire, oh my God, mon père, là, avec qui, parce qu'elle ne savait pas, c'est une histoire vieille date de 50 ans, elle ne savait pas que son père était un voleur de banque. Sa mère, personne ne savait. Cet homme qui est son père, était un voleur de banque. Mais vous voyez, pourquoi je vous parle de ça? Malgré cette situation, ils ont quand même, la fille dit, j'aime mon père. C'était un bon père. La femme dit aussi, j'aime mon mari. Mais le problème qu'ils avaient le plus difficile pour eux, le problème, c'était à cause de l'identité. Parce que cet homme avait un nom avant. Il avait un vrai nom. Maintenant, à cause du vol, il a changé son nom. Et donc, les gens avaient un faux nom, une fausse identité. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent avec une fausse identité. Ils ne savent même pas. Au lieu d'être appelés enfants de Dieu, ils ont une fausse identité. Et c'est la raison pour laquelle leur comportement change. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qui ils sont. Cette femme, elle ne savait pas que son père avait changé le nom. Elle ne savait pas. Il y a des gens dans leur famille. Ils ont eu des sacrifices d'enfants. Ils ont eu des choses dans leur famille. Ils ne savent pas pourquoi leur vie a changé. Pourquoi que eux ils se sentent différents. Ils ne savent pas, ils n'ont aucune idée de ce qui s'est passé avant. La génération d'avant a commis beaucoup de sacrifices spirituels. Les gens ne savent pas. Ils vivent dans une fausse identité. Et c'est ça qui cause aujourd'hui qu'on a autant de problèmes. Autant de problèmes. Fausse identité.
Et quand tu vois ton comportement est bizarre, tu ne sais même pas si tu es un homme ou une femme. Non, c'est bizarre, mais c'est une fausse identité. Et le Seigneur aujourd'hui est venu pour que tu saches qui tu es. Et donc la présence de ce faux Dieu change ton comportement. La présence de ce faux Dieu te fait penser n'importe quoi. Comme je dis, la présence de ce faux Dieu, il t'attire dans quelque chose. Il a attiré à Ève dans quelque chose. Il a dit à Ève, mais tu vas être intelligent. C'est un amant. L'amant va toujours trouver des paroles, de belles paroles pour te dire. Quand l'ennemi vient pour te tenter, il ne vient pas avec des cornes là. Tu vas avoir peur de lui. Il va venir avec de belles paroles, de belles choses. Tu vas être une belle jeune fille. Tu vas être épanouie. C'est correct de faire ça là. C'est correct, tu peux vivre comme tu veux. C'est ça qu'on dit aux jeunes filles maintenant, aux jeunes garçons. Mais oui, c'est correct, tu vas être correct là, faire n'importe quoi. Mais en faisant les choses comme ça, mais ça t'attire de problèmes. Et on voit beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vivent mal, des personnes qui vivent très mal, des problèmes d'émotions, toutes sortes de choses dans leur vie, à cause de l'attirance. Parce que l'ennemi vient avec quelque chose. L'amant vient avec quelque chose pour t'attirer, la séduction. Il y a un troisième élément ici qu'on va regarder, la présence de l'ennemi, du faux Dieu. L'idolâtrie, les amis. Mais ça, c'est très subtil, ça. Je vous dis, c'est le comportement aujourd'hui. Quand on parle de l'idolâtrie dans nos vies aujourd'hui, c'est très subtil. Parce que les gens ne veulent pas qu'on leur dise qu'ils sont idolâtres. L'être humain, fondamentalement, est idolâtre. Quand tu vis, tu adores quelque chose. Mais les gens n'aiment pas ça, là. Si tu parles de ça, oh my God, non, c'est pas correct de dire ça, là. Tu es en train de dire que je suis idolâtre. Alors que l'être humain est fondamentalement idolâtre. Le peuple de Dieu, c'est une histoire dans Exode 32, le verset 6. Alors, tout le chapitre parle de l'histoire. Le peuple de Dieu, Dieu a appelé ce peuple, comme il nous a appelés, délivrer ce peuple de Pharaon, de l'esprit de Pharaon qui est l'esprit de Satan. Donc Dieu a fait tellement de choses dans leur vie. Il a choisi un leader, Moïse, sauver le peuple de l'esclavage. Ce peuple a vu tellement de choses, tellement de miracles que Dieu a fait dans leur vie. À un moment donné, Moïse s'est absenté. Pendant 40 jours, il était auprès de Dieu. Mais ce peuple, ne voyant pas Moïse, ne voyant pas la présence de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à adorer un autre faux Dieu. Ils ont commencé à adorer Baal. Baal, c'est un faux Dieu qui est dans la vie de beaucoup de gens aujourd'hui. Parce que le texte nous dit, après que le peuple ait adoré Baal, parce qu'au départ, c'est le fun. C'est le fun au départ parce que Dieu n'est pas là. Moïse, le leader que Dieu avait envoyé, n'est pas là. Ben, on va faire ce qu'on veut. Baal, c'est un Dieu aujourd'hui qui est là dans la vie des gens. Tu peux faire n'importe quoi. C'est ça l'esprit de Baal. L'esprit de Baal te dit que tu as l'argent, tu fais ce que tu veux. C'est même pas la peine de parler de Dieu. C'est exactement ce qui se passe ici, là. Dans le texte, si vous lisez dans Exode 32, le verset 6, la Bible nous dit que le peuple s'adonne au plaisir. Il s'adonne à la nourriture, à manger, à se lever pour se divertir. Et donc, ces gens, la présence de Baal, la présence de ce faux Dieu, les conduit uniquement à faire quoi? À juste manger, boire et se divertir. Mais ça, maintenant, vous voyez maintenant ce comportement dans beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes, ces gens-là réduisent leur vie à faire quoi? À juste manger, se divertir, à boire. That's it. La vie est réduite aux besoins. Quand vous voyez que les gens réduisent la vie aux besoins, à leur ventre, ce qui se passe ici seulement, là, on ne regarde pas ce qui se passe en haut. On ne regarde pas ce qui se passe à nos côtés. On ne regarde pas la présence, on ne regarde pas Dieu, on ne cherche pas Dieu. Les gens réduisent la vie uniquement au boire, à manger, à se divertir. Mais ça, c'est la présence de Baal. Parce que la présence de ce faux Dieu nous conduit à faire n'importe quoi. Et donc aujourd'hui, vous voyez les amis,
Ce faux Dieu, je vous donne 3 exemples de faux dieux dans nos vies aujourd'hui. Ce faux Dieu qui se présente comme un amant, comme celui qui va vous satisfaire, vous faire des bonnes choses, il te promet beaucoup de choses, mais en réalité, ce faux Dieu, il t'amène à la désobéissance, à la souffrance. Alléluia. Si on continue encore le texte dans Osée, les versets 2 et 3. Vous voyez ici, Dieu a dit à Osée, va aimer cette femme adultère. Va l'aimer. Alléluia. Comme il a dit à Jésus, viens sur la terre, aime ces personnes qui sont adultères, qui adorent de faux dieux. Maintenant, au verset 2, on parle de comment. Le texte dit, je l'ai acheté pour 15 cycles d'argent et un homère et demi d'orge. Et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme, et je serai de même envers toi. Ici, dans le texte, dans le verset 2 et 3, on parle du rachat, parce que cet homme Osée, le prophète de Dieu, a dû racheter cette femme. Parce que le mari, le faux Dieu, l'amant, avait pris cette femme. Et comme l'ennemi a pris les enfants de Dieu, et donc il fallait un rachat. Un rachat comme Jésus nous a rachetés par son sang. Et donc Jésus nous a rachetés pendant que les faux dieux nous oppressaient, pendant que les faux dieux étaient dans nos vies. Ils nous oppressaient nos familles, oppressaient nos enfants. Et il fallait que Jésus-Christ nous rachète. Le texte nous dit, je l'ai acheté. C'est un rachat. Il nous a rachetés. Et donc, pour reprendre sa femme, pour reprendre cette femme adultère, le prophète a dû payer. Et donc, pour nous reprendre d'entre les mains de l'ennemi, Jésus a dû payer son sang. Il a dû payer. Il y a un sacrifice à faire pour nous reprendre. Mais non seulement Jésus nous a repris. Il nous demande de faire quelque chose. Il nous demande de quoi? De rester longtemps pour moi. De rester fidèle à lui. De ne pas revenir avec l'amant. Et souvent, on a tendance, parce que l'amant veut toujours revenir. Il veut toujours nous séduire dans les mêmes choses, dans les mêmes pièges qu'il nous a pris. Il veut toujours revenir. Et donc, le prophète a dit à la femme, reste longtemps pour moi. Reste longtemps. Ne sois à aucun homme. Ne sois à aucun homme. Reste longtemps pour moi. Ce que Jésus nous demande aujourd'hui, pendant qu'il nous a rachetés du péché, pendant qu'il nous a rachetés des faux dieux, il nous demande de rester longtemps. Et il a fait la promesse que lui, il sera fidèle. Je serai de même envers toi. Il sera fidèle. Il te demande de toi qu'il t'a racheté. Il t'a racheté de ces faux dieux là, qui veulent modifier ton comportement, ces faux dieux qui veulent te faire du mal. Il t'a sorti, il t'a, par son sang, il t'a racheté de ces faux dieux. Il te demande maintenant d'être fidèle à lui. Lui, il sera fidèle. Dieu sera toujours fidèle, les amis. Jésus sera toujours fidèle. Il te demande maintenant d'être fidèle. Parce que si tu reviens encore à ces faux dieux, ils vont te détruire. Alléluia. Pardon. Et donc, c'est ça que Jésus, quand il vient dans ta vie, tu ne peux pas avoir d'autre Dieu. Il a dit lui-même, tu ne peux pas avoir deux maîtres à la fois. C'est soit que tu aimes un, tu détestes l'autre. Jésus est exclusif. S'il est ton Seigneur, il veut tout pour lui. Parce que c'est un Dieu qui t'aime tellement. Aujourd'hui, on veut compromettre. On veut dire, mais oui, on veut servir Jésus, mais on veut garder les faux dieux. Mais ça ne marche pas comme ça avec lui. Parce que Jésus peut te combler. Il peut te combler. Les choses que cet amant te promet,
Les choses qu'il te dit, c'est faux, vous le savez. Il va vous enterrer dans des choses bizarres. Il veut vous attirer, évidemment. C'est la séduction. On veut séduire la femme. On veut séduire. On veut dire n'importe quoi pour t'attirer. Mais en t'attirant dans sa maison, en t'attirant, il va te tuer, te détruire. Comme qu'il fait dans les familles. Dans des familles complètement maintenant qui vivent sous l'eau. Dans toutes sortes de choses. À cause qu'elles sont attirées par des faux dieux. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Il t'appelle à rester fidèle à lui. Il t'appelle à comprendre que s'il t'a racheté, il t'a racheté son sang, il t'a racheté entre les mains de ces faux dieux. Il te demande de rester fidèle à lui. Et pour finir, les versets 4 et 5, la suite. Versets 4 et 5. Les enfants d'Israël, donc le peuple de Dieu, resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statue, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les enfants reviendront, ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David leur roi, et ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté pour la suite du temps. Le texte nous dit clairement comment les enfants de Dieu vivent dans ce temps. Après le rachat par le sang de Jésus-Christ, après que Jésus-Christ ait payé le prix pour nous, il n'y aura pas de roi. C'est pour ça que vous voyez que dans le corps du Christ, il n'y a pas un roi, il n'y a personne, il n'y a pas un pape, il n'y a pas ça là. Il n'y a pas un roi, il n'y a personne qu'on doit adorer là. Dans la suite du temps, dans le temps qu'on vit aujourd'hui, nous sommes des personnes qui cherchent Dieu. Vous voyez ici dans le texte, les enfants reviendront, ils chercheront l'Éternel. Nous sommes dans ce temps, les gens cherchent Dieu. Les vrais enfants de Dieu dans ce temps maintenant, ils vont chercher Dieu. Ils vont chercher Dieu. Ils vont tressaillir devant le roi. Ils vont tressaillir devant Jésus. Ils vont chercher Dieu. Dans le temps qu'on vit aujourd'hui, c'est un temps d'intimité. Vous voyez on parle beaucoup de ma relation avec Dieu. Les gens ne veulent pas de religion. Et ils ont compris, la religion c'est faux. La religion nous amène un roi. La religion nous amène beaucoup de choses à faire. Pendant longtemps, nous avons besoin de ça. Maintenant, c'est terminé, on ne veut pas de religion. Les gens veulent une relation. Ils vont chercher. Ils vont chercher. Les enfants de Dieu maintenant cherchent. C'est la raison pour laquelle vous voyez que beaucoup de gens maintenant, ils veulent avoir une relation. Et c'est normal parce que dans ce temps, la Bible prédit que les enfants vont chercher Dieu. Moi, je ne suis pas intéressé à la religion, moi. Je ne suis pas intéressé à la religion. Je ne suis pas intéressé de parler de quoi que ce soit d'autre. Parle-moi de Jésus. Parle-moi de celui que je connais. J'étais religieux avant, vécu dans la religion pendant des années. Mais quand j'ai compris, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une dénomination qui va me sauver. Quand j'ai compris que Jésus-Christ est le seul sauveur, il est venu, il a dit, c'est moi le sauveur. Dans le texte, c'est dit, il n'y a pas de chef. Quand tu vois l'église qu'on parle de chef, c'est faux ça. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de sacrifice. Jésus a déjà payé. Il n'y a pas de statut, il n'y a rien d'autre à faire. À l'église, tu n'as rien d'autre à faire. C'est vraiment de chercher Dieu. De chercher Dieu, d'être dans l'intimité avec lui. C'est le temps maintenant de l'intimité. Nous sommes dans ce temps. À la fin des temps, les enfants de Dieu veulent l'intimité avec lui. C'est ça que nous cherchons maintenant. Parce que nous devrions être prêts pour aller vers Dieu à travers son Fils Jésus. Il faut que Jésus présente cette femme à son Père. Il faut que Jésus, parce que quand Dieu avait demandé au prophète d'aller aimer cette femme pour la racheter, d'aller payer le prix pour la racheter, mais il faut que cet homme, que le prophète amène cette femme devant Dieu. Donc Dieu a envoyé Jésus sur la terre pour nous racheter. Nous sommes dans le temps que Jésus nous transforme. Il nous transforme dans l'intimité avec lui, afin qu'il nous présente devant le Père,
que son père maintenant, il va voir, quand il voit l'épouse, quand il voit cette femme adultère que nous étions, quand il voit l'épouse qui est belle, qui est dans l'intimité avec Dieu. Et c'est là maintenant que Dieu va nous emmener dans la présence. Vous comprenez maintenant que les enfants de Dieu, on n'est pas intéressé à la religion. On n'est pas intéressé à des chefs religieux. On n'est pas intéressé à rien d'autre. Ce que nous voulons, c'est l'intimité. Et l'intimité, il y a des marques. Celui qui est intime avec Dieu n'a rien à voir avec la religion. N'a rien à voir avec les dogmes. Ça ne m'intéresse pas les dogmes, les doctrines humaines. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas en train de vous parler d'une religion. Je ne suis pas en train de vous parler d'un homme. Je ne suis pas en train de vous parler de quoi que ce soit. Je vous parle de ce Dieu, le vrai Dieu avec qui tu dois avoir une intimité par son Fils Jésus-Christ. C'est ça que je te parle aujourd'hui. Et tout le monde peut entendre ce message, peu importe là où tu es. Et dans l'intimité avec lui, tu vas avoir le discernement. Dans l'intimité, tu ne vas pas être trompé par ces faux dieux. Tu vas facilement les découvrir. Alors que cet amant est encore là, alors que les faux dieux sont encore là, ils se déchaînent sur l'humanité, ils se déchaînent sur des familles. Mais dans l'intimité avec lui, tu vas avoir le discernement. Plusieurs fois, il a essayé de me tenter. Il a essayé de venir, de changer toutes sortes de choses. Il est venu même dans des rêves. Mais dans l'intimité, je suis avec le Seigneur. Il m'a permis de discerner. Facilement, je peux voir le faux Dieu. Facilement, je peux le voir. Pourquoi? Parce que je suis dans l'intimité avec mon Dieu. Et donc, les faux dieux ne peuvent plus arriver pour me séduire. Dans l'intimité, les amis, on va faire la volonté de Dieu. C'est ça l'intimité. Dans l'intimité, les amis, tu vas plus être désobéissant comme Adam et Ève là, dans le jardin d'Éden. Tu vas être quelqu'un qui va être obéissant. Tu vas être obéissant. Tu vas entendre la voix de ton Dieu. Tu vas savoir quoi faire dans la vie. Tu vas savoir où aller. Il y a plein de monde qui court partout, là, qui ne savent même pas quoi faire, qui ne savent même pas où aller. Est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je dois faire ça? Totalement confus. La confusion règne parmi beaucoup de personnes. Confusion. L'esprit de confusion les oppresse. Mais quand tu es dans l'intimité, tu vas savoir quoi faire. Tu vas savoir où aller, où te mettre, avec quelle personne te mettre dans la vie. Tu vas savoir quels sont tes vrais amis. Dans l'intimité, tu vas savoir beaucoup de choses parce que tu vas vivre pour faire la volonté de Dieu. Et finalement, dans l'intimité, tu seras un témoin puissant. Un témoin puissant du Seigneur. Tu vas avoir la hardiesse de parler de Dieu. Alors que des gens disent que Dieu n'existe pas. Toi, tu vas avoir la puissance, tu vas avoir l'autorité, la hardiesse de témoigner que ce Dieu, parce que tu es dans l'intimité avec lui. Voyez-vous, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? À travers Jésus, nous qui étions des prostituées, nous qui étions adultères, il a envoyé Jésus-Christ nous aimer. Jésus-Christ, par son sang, nous a rachetés. Il nous a amenés dans la présence du Père, afin que maintenant nous soyons dans l'intimité. Il nous transforme. À son retour, nous serons comme cette femme glorieuse dans la présence de Dieu. Et nous y vivrons pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.